C'est la suite de Télématin. Toute l'équipe est là pour vous aider à vous réveiller en douceur. Hélène Zélani pour l'écho, on y vient dans un instant. Anna Reinhardt pour la culture. Philippe Collignon et ses fleurs. Et puis Julie Ferret, c'est tout à l'heure pour vos abdos. Enfin, nos abdos. Enfin, ses abdos. Oui. Ah bon. N'épiloguons pas sur ce sujet. Passons plutôt à Hélène, car oui, il y a évidemment une tendance en ce moment. Il faut limiter notre consommation de viande. Les appels viennent de partout, y compris du gouvernement, pour réduire l'empreinte carbone dans notre alimentation. Eh bien, les Français, figurons-nous, ont déjà commencé et ils mangent moins de viande rouge. Moins de viande rouge, pour résumer, moins de bœuf et plus de poulet. Le poulet s'envole. À la côte. Ah ouais, le poulet a vraiment Le poulet la cote. s'envole, on a tous l'image. Voilà. Depuis 20 ans, la consommation de viande bovine, elle a légèrement reculé, 13%, mais c'est quand même déjà quelque chose. Et imaginez-vous qu'entre ces mêmes dates, 2004-2024, la consommation de volaille, plus 124%. C'est fou. Donc là, c'est absolument énorme. Et vous l'avez peut-être constaté dans les rayons des supermarchés, dans les fast-foods, on va y revenir, dans les cantines. Le poulet est partout. Et d'ailleurs, ça s'explique de plein de manières. Hein. Alors, c'est quoi cette explication de basculement ? C'est avant tout le prix. Le prix, alors, j'ai eu beaucoup La de viande mal. rouge est de plus en plus chère ou le poulet est de moins en moins cher ? C'est un peu les deux. Mais en fait, alors j'ai pris vraiment des moyennes. Ça dépend, vous allez me dire, ça dépend de la pièce de bœuf. Ça dépend. J'ai pris la viande hachée, j'ai pas pris du bio. 1 kilo de bœuf coûte autour de 18 €. 1 kilo de poulet autour de 7 €. Oui. Donc là, c'est du simple au double, voire davantage. même plus, donc vous imaginez que ça fait une énorme différence. Attention quand même, tous les poulets ne se valent pas. La plupart des poulets en France sont élevés en batterie, sont élevés dans des conditions, même pas les pattes au sol. Enfin, on connaît les conditions dans des cages, dans des bâtiments fermés. En revanche, si vous prenez des labels rouges, des plein air, là, ils ont un accès à l'extérieur. Ça change tout, mais ça change aussi le prix, bien évidemment. Mais si on compare du très bon poulet et du très bon bœuf, le très bon poulet sera toujours moins cher que le très bon bœuf. Voilà, exactement. Il n'y a pas juste une question de prix, et je pense que Julie sera d'accord avec moi. Il y a aussi l'image du poulet qui est perçue comme plus léger en termes de calories, moins gras. Bon, c'est toujours les protéines, mais il y a moins de protéines d'ailleurs dans le poulet que dans la viande rouge, un petit peu moins. Mais c'est perçu comme plus léger et puis plus facile à cuisiner aussi. Et le revers de la médaille, c'est en revanche que le poulet, très souvent, il est importé. Et oui, le poulet, il est en grande majorité, pas en majorité, c'est 1 poulet sur 2. C'est quand même déjà beaucoup. 1 poulet sur 2 vient de l'étranger et ça n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Les importations de Pologne, parce que c'est la Pologne qui nous apporte le plus de poulet en France, elles ont été multipliées par 5 depuis 2010 et viennent ensuite la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne. En revanche, pour le bœuf, c'est seulement 1/4 d'importation. Paradoxalement, le poulet, il coche beaucoup de cases, le prix, l'image, la santé, le climat, mais il pose donc le problème de la souveraineté alimentaire. Donc c'est quand même une question qu'il faut prendre en compte. Ça reste, en fait, maintenant le bœuf, c'est un peu un produit occasionnel. On dit on va en manger une fois par semaine parce on appelle ça être flexitarien. En manger seulement de temps en temps. Voilà, c'est un peu ça. Alors que le poulet, tous les menus enfants, c'est toujours du poulet. Le poulet, c'est devenu plus la viande du quotidien. Donc voilà, à vous de choisir. C'était donc la chronique d'une végétarienne qui ne mange pas ni de poulet ni de bœuf. Depuis longtemps d'ailleurs. Et depuis bien longtemps. Mais c'est quand même intéressant de voir cette explosion du poulet. Et ces changements de comportement. Et ces changements en profondeur. Et ça nous fait dire quand même une chose, c'est que c'est jamais tout noir ni tout blanc de poulet. Je l'ai pas. Blanc de poulet. Ah, oh là là, d'accord. Il est trop tôt, Mélanie.